home. Alors je suis Grand Gourou, je viens d'Ormans et donc je fais Grand Gourou en one man band depuis 2011. Un truc un peu blues, un peu trash, un peu garage quoi. Et au final un truc assez rock'n'roll en fait. Donc depuis 2011 je sors des trucs assez régulièrement et là je viens de sortir un album qui s'appelle Collective Suicide sur Closer Records, un label. Je fais aussi partie de Eye of the Tiger, un duo de Ormans, donc du coup, plus axé années 90, punk, grunge. Ça, c'est avec Simon de Hypnotic Sensation. Et on a sorti un EP il y a un an et demi, et on a un peu tourné ensemble comme ça. Et sinon, musicalement, je suis aussi parti un peu dans le groupe de Ella Atone. Tout en gros ici c'est l'Arcane Major, c'est le groupe de Ella Atone. Ces trois trucs là principalement sur sinon j'ai aussi mon label qui s'appelle Disque, qui est actif depuis 2009, principalement à Rouen. J'ai aussi sorti des trucs d'ailleurs comme Ashkel de Caen ou les Weird Domain de Limoges. Et bon, c'est un micro-label, on marche par la participation, puis on veut envoyer des gens à sortir de disques, etc. Et puis on organise pas mal de soirées. Et j'ai aussi un fanzine qui s'appelle Le Prêche, qui est du Grand Gourou, et qui existe aussi depuis 2009, qui a commencé en même temps que le label en fait. Et là on a le numéro 20, et a priori c'est le dernier. Le dernier est sorti il y a quelques temps. C'est le dernier putain de Prêche. Il n'y en aura plus, j'en ai plus un cul. Voilà, il y a une compile avec tous les groupes qu'on a joué depuis environ un an et demi, une cassette, qui s'appelle The Children's Bible. Et en fait, j'avais pas forcément mon goût de faire forcément un album. J'avais commencé quand même à démarcher pour faire un nouvel EP, etc. Parce que j'avais des morceaux de près, mais ça intéressait personne, parce que le band ça fait chier tout le monde, et parfois même moi, voilà. Et là en l'occurrence, je faisais un concert à Caen, à Martinique, à un moment donné, je raconte une connerie, je dis ouais, je veux sortir un album, mais sans rien qui veulent sortir un album, s'il y a des thunes et tout machin. Des gars de con, et eux sont venus froid à la fin, donc je voulais faire ça. Donc c'était cool. Et voilà, c'était comme ça en fait, dans l'occurrence c'était cool, et puis je sais pas, comment dire, ça me parlait, évidemment, ils sont sortis tout dans les années 80, ils sont restés un peu dans les mémoires, je connais pas Rakudas, tout ça, qui me parle aussi, tu vois, en fait c'est mon premier album en EP, mais avant j'avais sorti un truc, j'ai sorti une cassette qui s'appelait Dirt, et un EP qui s'appelait War Machine, et là c'est mon premier EP sur Closer Records, et ça s'appelle Collective Suicide, il y a pas que moi qui joue dessus parce que je voulais pas que ça fasse un album de one man band, tu vois, un peu chiant, un peu tout le temps pareil. Je voulais qu'il y ait des moments un peu étonnants mais qui changent un peu, tu vois, qui m'ont inspiré. La pochette est par Loïc Guillol, qui est aussi un copain qui a fait les Beaux-Arts à Rouen, qui est un artiste romain. Super conçu de pochette. L'idée c'est que les copains participent un peu aussi. C'est pas que album. Là je me casse une tournée, des dates en Angleterre, des dates en Écosse, en Belgique, en Suisse et en Italie. Le premier truc en fait, c'était qu'il fallait que je fasse un truc, il fallait quelque chose pour une première partie. Il y avait personne, ça me foutait dans la tête, longtemps de faire ça. Et après, c'est venu en fait un moyen hyper économique de
d'aller faire la musique que j'aime vraiment faire, parce que moi, tu vois, partout. Tu vois, et de pouvoir tourner tout seul, de pouvoir accepter plein de dates sans demander à plein de gens qui sont dispo. Là, je peux accepter directement, je veux juste à savoir si moi je suis dispo. L'idée, c'est quand même le beat, quoi. C'est quand même que ça fonce, c'est le beat, et que ça. Les gens remuent un peu, quoi. L'idée, c'est aussi de revenir un peu à ce truc hyper primitif du rock'n'roll. Moi, je pense toujours, quand je pense au truc primitif du rock'n'roll, je pense toujours à ce film qui s'appelle Motor Psycho, qui est de Ross Meyer, où les mecs sont une bande de gars, de motards, en moelleux dans le désert, qui agressent les meufs, et ils sont tout le temps en train d'écouter du rock'n'roll super bizarre, super primitif et tout machin. Et c'est ce truc-là, quoi, le truc un peu dangereux du rock'n'roll qui me plaît. Et je trouve que du coup, dans One Man Band, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'état d'esprit d'Azzy Atkins et tout ça, du révérend Beatman, ce truc super primitif, un peu vicelard, un peu dangereux, un peu poisseux, quoi, tu vois, qui me plaît. One Man Band, ça me permet de s'exprimer pleinement, quoi, et de lâcher comme ça vient, et tout, enfin, même d'abandonner un peu le rythme, de l'augmenter, de le diminuer en fonction de l'intensité du morceau, etc. Donc, c'est vraiment de faire partie intégrante du truc sans qu'il y ait vraiment de structure, tu vois. C'est pas une performance non plus parce que les morceaux mais quand même de se laisser aller quand même à ce que l'âme transperce un peu, tu vois, sans en faire des caisses non plus, mais je veux dire que ce soit intégralement ce que je ressens, tu vois, sur ça, regarder sur un livre, etc. Moi ça me plaît. C'est des trucs qu'on écoute comme, je sais pas, Danse des parties, Kev ou j'en sais rien, des trucs comme Jesus Lizard. Tu sens quand même qu'il y a une fluctuation, qu'il y a un truc super tendu, qui n'est pas préparé, etc. Et où les gars se laissent un peu aller, même le Blues Explosion, des fois sur scène, c'est un peu ça, tu vois. C'est ce qui me plaît, c'est le côté inattendu, tu vois, c'est la chose. Le premier groupe dans lequel j'étais, qui s'appelait Les Poseurs, on a fait plein de concerts avec les Rabat, qui était un peu bizarre aussi, hyper potes, on s'est fait tout le temps, j'ai jamais eu ce truc entre nous, là, on a parlé et tout machin, il y a toujours des trucs, ça fluctue toujours un peu, ça revient une fois, on n'est pas les Dogs et eux sont pas les Dogs, ils sont pas Little Bob. Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est quelque chose qui n'existe plus, quoi. Ça ne parle pas, quoi. Autant que moi ça me parle pas quand je suis dans notre ville et qu'on me dit ah, les Dogs, les Dogs, c'est très bien, hein, c'est un patrimoine que je respecte, etc. Mais je joue pas de morceaux des Dogs. Enfin, tu vois, je ferais pas de morceaux des Dogs et je pense que tu demandes au groupe, on a Doppelganger de jouer des morceaux de Little Bob, ils vont très erronés, quoi. Donc, enfin, c'est vrai. Donc, ça n'a pas de sens. Ça ne nous regarde pas, c'est pas notre génération. C'est pas notre truc, c'est pas notre façon de faire. On a d'autres façons de faire, c'est même plus la même façon de faire. Rock'n'roll, maintenant, les gens sont vachement plus investis dans les associations. C'est les années 80, tu vois, c'est de l'alternative qui est passé entre nous, il y a le punk rock qui est passé entre nous. C'est vachement plus comme ça. Il n'y a pas du tout de guerre, de fausses rockstars, de points, machin. On se fait jouer mutuellement, chacun un web, chacun un rond. Le truc positif, c'est ça, c'est un échange. Je sais que par exemple, il y a une association à Rouen qui s'appelle Terre à Règle qui a fait jouer récemment Force Morbide. Et voilà, c'est un groupe du qu'on aime bien. Quand on vient jouer à Rouen, on va le voir. C'est trop cool. Ils sont venus à jouer, ils sont venus au 106, ils sont venus jouer 3 pièces. C'est mortel, et quand on vient, voilà, on a la fou qui nous fait jouer, ou d'autres gens. Et voilà, c'est cool, quoi. Et les gens sont là. C'est hyper. Enfin, il n'y a jamais eu de truc négatif. Elle est pas là, jamais. Enfin, la preuve. Voilà. C'est une chance de plus, si tu t'investis, de te faire de toute façon des bons contacts, de te faire des bonnes rencontres. Et t'augmentes tes chances quand même de pouvoir aller voyager un peu. Évidemment, tu vas pas te faire des 100 000, si t'as un peu de thunes pour mettre dans l'essence de ta caisse, si t'as de quoi manger, de quoi dormir sur un canapé, tout dépend de ce que tu veux, quoi. Il faut être raisonnable aussi, tu vois. On sera pas des rockstars, les Rolling Stones, tout ça c'est passé. Le rock'n'roll, il a 60 berges, tu vois. Et on n'a rien à espérer d'autre que profiter un peu du truc, en se marrant un peu, quoi. En fait, le conseil, c'est ça. Faut se marrer, c'est tout. Si tu te marres pas, c'est nul. Ça sert à rien. Arrête tout. Va bosser ailleurs, quoi.